Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Vous avez aussi mon site internet où vous pouvez aller voir un petit peu les prestations que je vous propose. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant aussi sur la cloche pour que vous ayez les notifications de mes prochaines vidéos. Allez, on va voir donc le signe pour lequel je vais faire la guidance. Et ça va être pour nos amis les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire cancer. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir d'abord les énergies dans lesquelles vous allez être pour cette semaine, mes amis cancer. Dans quelle énergie vous allez être pour cette semaine du 27 mars au 2 avril? Dans quelle énergie vous allez être? Hop là. Alors pour vous les cancers, nous avons au cœur de la confiance. C'est la carte numéro 2. Ici on vous dit je peux me faire confiance et je peux compter sur moi à chaque instant. Oui. Alors, il y a deux cas de figure, évidemment. Soit vous manquez de confiance en vous, ou soit vous reprenez confiance en vous. Vous avez en tout cas la force et le courage d'avancer dans n'importe quelle situation. On me parle ici de protection et on me parle aussi d'une forme de, peut-être de vulnérabilité, de sensibilité. Voilà, vous pourriez peut-être avoir vos émotions cette semaine qui vont être mises à rude épreuve. On peut me parler ici, que ça peut être en rapport au niveau professionnel et sentimental. On peut me parler d'un partenariat, d'une association, d'une union. On parle aussi, de trouver un compromis avec soi-même, vous voyez? Quoi vous dire d'autre? Ben là, on va vous demander de vous ancrer, voilà. Peut-être de faire des activités qui vont vous permettre cet ancrage, hein. Pourquoi pas de lâcher prise aussi, d'essayer de lâcher prise sur ce que vous faites actuellement. Voilà, donc ça va vous demander, oui, de peut-être de retrouver un certain équilibre parce qu'on sent quand même une certaine dualité aussi. Vous voyez? Vous allez avoir vos émotions qui vont être bousculées. Voilà, on va voir dans quel domaine. On va voir au niveau, donc déjà professionnel, sentimental et les conseils que je peux vous donner. Donc professionnel, au niveau sentimental pour vous les cancers. Oui, il peut y avoir une situation qui peut vous faire perdre confiance en vous. C'est pour ça qu'on vous le rappelle. Ici, on vous dit que vous pouvez vous faire confiance et compter sur vous déjà. Voilà. Bon, si vous entendez du bruit, c'est le volet qui claque. Il y a beaucoup de vent ici. Allez, on y va. Donc, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, ok. Au niveau sentimental. Continue avec l'union, l'oracle de l'union sacrée au niveau sentimental. Les conseils que je peux vous donner avec le tarot des anges. Non, l'oracle des anges, pardon. Commence fort. Et l'oracle du destin. Hop là. Allez, on va prendre celle-ci, elle veut venir. Allez, pardon. Alors, au niveau professionnel, nous avons le 9 de bâton qui est à l'envers, le bouclier et le projet créatif, la visualisation. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais de trouver un compromis avec vous-même, mais là, en fait, ça me dit le contraire. Au niveau professionnel, je pense que vous allez devoir être confronté à une situation qui est contraire à vos valeurs, je dirais. Il y a une histoire ici de manquer de souplesse.
d'être peut-être un peu trop rigide. Alors soit dans votre façon de penser, dans votre comportement ou alors dans vos habitudes de travail. Là, on pourrait alors je vais parler d'abord pour ceux qui sont en activité professionnelle. On pourrait indiquer que vous pourriez vous protéger justement, des attaques de l'extérieur, par rapport à vos collègues, votre hiérarchie et vous restez buté sur quelque chose, obstiné, voyez? C'est comme si vous deviez défendre une idée, défendre un projet. Donc là, vous allez vous protéger de certaines personnes qui pourraient avoir envie de vous influencer ou alors de venir vous attaquer. C'est vraiment cette idée que j'ai. Voilà, vous allez être très têtus, mes amis Cancer. On parle ici de projet créatif, alors il se peut que vous protégez justement votre projet. Alors peut-être que vous avez envie de, comment je pourrais dire ça? De monter un projet seul et là, vous allez devoir protéger ce projet parce qu'on pourrait vous piquer vos idées, voilà, votre créativité. On vous dit de bien visualiser ce que vous souhaitez aussi. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment réellement dans le travail dans lequel vous êtes actuellement, est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est significatif pour vous? Est-ce que ça vous parle? D'avoir une vision aussi plus large. Je dirais qu'ici, si vous faites preuve de rigidité, peut-être d'être un peu plus souple par rapport à ce qu'on va vous proposer ou par rapport à vos, à l'entourage, voyez, dans ce milieu professionnel. C'est-à-dire que là, j'ai la sensation que vous êtes en train de vous replier sur vous-même. C'est comme si, beh, vous portez une carapace, vous avez vraiment envie de vous protéger de l'extérieur. En tout cas, ça va être, un processus, naturel, voyez? Vous allez vous mettre en sécurité. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit que vous pourriez avoir envie, de créer un projet. Alors soit vous avez envie de travailler en toute autonomie, hein, en tant qu'auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse. Vous protégez votre bébé, vous protégez donc ce nouveau projet qui est créatif. Alors créatif, ça peut être dans l'art, ça peut être, je sais pas, en rapport avec, l'écriture, en rapport avec la danse, en rapport avec tout ce qui est, sculpture, peinture et cetera. En rapport avec, je sais pas, avec des métiers, très créatifs. Vous allez, pouvoir vous épanouir, hein, vous développer. Donc là, vous allez tenir jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous n'allez pas lâcher, vous n'allez pas renoncer à ce que vous avez construit jusqu'à présent. Et pour cela, vous avez besoin vraiment de bien le ficeler avant qu'il voit le jour, ce projet. Voilà. On parle quand même de résilience à l'envers. Donc, j'ai la sensation que vous vous accrochez à quelque chose, vous vous attachez à quelque chose, vous avez du mal, voyez, comme si vous avez du mal à lâcher prise, soit sur une situation, soit sur peut-être à des gens autour de vous qui pourraient vous influencer, soit des énergies vraiment négatives. Voilà, des collègues de travail, une hiérarchie, etc. Pour ceux qui ne travaillez plus du tout, on vous dit que vous pourriez peut-être vous mettre dans des activités en rapport avec l'art, hein. Ça peut être la sculpture, la peinture, l'écriture, la musique et cetera. Donc ça vous va bien parce que finalement vous êtes bien dans votre, vous voyez, c'est comme vous êtes dans votre bulle. Hem, vous vous obstinez, je pense, dans cette voie-là parce que c'est quelque chose qui vous a toujours peut-être appelé aussi. Donc on vous dit vraiment de vous faire confiance, hein. Vous écoutez vos ressentis, votre intuition. S'il y a quelque chose qui vous appelle, ben, allez vers ce pourquoi vous êtes fait, ou ce pourquoi ça vous fait vibrer aussi surtout. Au niveau sentimental, nous avons la lune, l'attirance et le foyer. Alors là, je vais d'abord parler pour les couples. On me dit qu'ici, beh, vous êtes comme 2 aimants, c'est-à-dire que vous êtes collés l'un à l'autre. Vous avez vraiment réellement besoin de vous retrouver. Vous faites tout à 2, mais parce que c'est comme ça. Alors peut-être que, vous êtes tous les 2 dépendants affectifs ou alors l'un des 2 est dépendant, donc est très collé à l'autre. On me parle de alors, si vous êtes comme ça aussi, votre autre est comme ça, c'est parce qu'il y a peut-être au sein de votre relation un sentiment d'insécurité. Il y en a un des 2 qui se sent pas en sécurité dans la relation, dans le foyer. On me parle quand même de foyer, de noyau familial, de maison. Alors est-ce que, au niveau, je dirais de l'inconscient, vous pourriez avoir des peurs, des craintes de perdre votre autre? Ou alors, la crainte, de ne pas arriver à fonder une famille, c'est-à-dire avoir un enfant avec cette personne? On me parle ici vraiment de quelque chose qui vous impacte à vous.
ou alors à votre autre. Vous voyez, c'est interne, c'est-à-dire que vous avez peut-être des peurs inconscientes, des peurs non fondées, des doutes. C'est pour ça que je pense que vous vous accrochez énormément donc à votre autre. Vous voulez absolument, au fond d'un foyer, absolument un enfant, vous voyez, bon. Vous accrochez à vraiment à ce rêve, ouais, c'est un rêve pour vous. Mais bon, c'est très flou pour le moment. Vous avez du mal à voir plus loin. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que vous pourriez faire une rencontre pour qui vous allez avoir beaucoup d'attirance physique au départ, hein, mais aussi émotionnelle. Alors, ça va être réciproque, hein. On vous dit bien ici que vous allez être attirés l'un envers l'autre et ça va matcher direct. Mais voilà, vous avez encore des doutes et des craintes, hein, peut-être vis-à-vis des relations qui passaient, hein, dans lesquelles vous avez été peut-être blessés, déçus, etc. Donc vous allez vous sentir un petit peu en insécurité, voyez? C'est comme si vous sortiez de votre zone de confort et puis là, OK, qu'est-ce que vous faites? Vous y allez, vous y allez pas? On vous dit vraiment d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre intuition, hein, vos ressentis vis-à-vis de cette personne. Cela pourrait être quelqu'un, de très casanier ou vous-même, donc de très famille aussi, quelqu'un de très, très famille qui a peut-être des enfants aussi, hein, vous-même. Donc voilà, une envie aussi peut-être de refonder une famille, hein, voyez? Une famille recomposée. Donc vous pourriez avoir une certaine, anxiété, vis-à-vis de cette attirance incontrôlable, je dirais même, magnétique vis-à-vis de cette personne et ça va peut-être voilà, vous perturber. Au niveau des conseils que je peux vous donner, mes amis cancer, nous avons le 9 de coupe, la famille et la femme de terre. Bon, on parlait tout à l'heure de famille et de réalisation de vœux ici. On vous confirme bien qu'il y a quelque chose qui va se terminer pour un renouveau derrière. On me parle de rêves accomplis, de bonheur, de joie, de gaieté. Alors peut-être que vous allez rayonner, et même dans votre famille, je pense que il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé. On parle quand même de succès, d'abondance, ce n'est pas rien, hein. Et la femme de terre, c'est l'ancrage, hein, c'est la stabilité, c'est la solidité. Je pense que vous avez tenu un certain temps, malgré, peut-être, des obstacles, que vous aviez rencontrés, des barrières que vous étiez mises. On parle ici de réalisation, vous arrivez à quelque chose, qui vous permet de vous accomplir aussi. Ici, nous avons le chakra du plexus solaire, donc ici, c'est l'idée de rayonner, d'être optimiste, motivé, volontaire. Voilà. Vous êtes dans cette énergie-là, mes amis cancer. Donc, nous avons aussi le signe du poisson qui nous indique que ça va bousculer vos émotions. On parle aussi d'abondance avec les poissons, de sensibilité et d'intuition. Donc, faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, dans n'importe quelle situation de votre vie. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Ben, ici, ben, voilà, je crois que vous allez retrouver un certain équilibre, hein, que cela soit dans le domaine familial, professionnel, malgré qu'il y ait des doutes, des peurs, l'idée de défendre sa place, ses idées, vous voyez? Bon, mais ça va rentrer dans l'ordre, hein, parce que vous allez, garder vos valeurs. C'est-à-dire que vous allez pas vous adapter aussi par rapport à la situation ou aux autres, hein. Vous allez rester tel que vous êtes, hein. Alors effectivement, par moment, on est obligé de s'adapter dans des situations où on n'a pas le choix, mais vous allez rester, je pense, comment je pourrais dire ça? Heu, vous allez rester tel que vous êtes, c'est-à-dire que vous allez pas changer parce qu'il se passe telle et telle chose dans votre vie, que ça soit au niveau professionnel ou sentimental. On vous prend comme vous êtes. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de vous faire confiance, que si à un moment donné votre confiance vacille, ce n'est que passager. Voilà. Il y a peut-être encore des choses à travailler chez vous, ce qui fait que ça pourrait peut-être vous toucher. C'est pour ça qu'on parle d'émotion. Allez, un dernier message pour vous, mes amis cancer. Alors, le message pour vous, c'est connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Bah, écoutez, voyez, hein, reconnexion à soi, à son intériorité. Voyez, on vous le redit ici.
Voilà mes amis, Cancer, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite, une très, très belle semaine à vous. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire et je vous dis à très vite.